Alors, on va voir ensemble le point isoélectrique et les formes des acides aminés voilà, en fonction du pH. Donc, qu'est-ce que c'est le point isoélectrique? Le point isoélectrique, c'est le pH pour lequel la charge, c'est-à-dire Q, la charge électrique nette, c'est-à-dire de la molécule totale, est nulle. Okay. Quand, par exemple, on a une molécule, elle possède une fonction ici, et elle possède une autre fonction ici, peut-être une autre fonction ici. Chaque fonction, elle possède un pKa. Chaque pKa, quand on a un pKa, donc, c'est-à-dire la molécule, en fait, elle peut être parfois neutre, parfois positivement chargée, parfois négativement chargée, ça dépend du pH, ok? Si mon pH est acide ou basique, ok? Donc, si je calcule la charge, par exemple celle-là c'est plus, là c'est moins, et là c'est 2 plus, si je calcule la charge totale, je dirais j'ai 3 plus moins 1, donc j'ai 2 plus, ok? 2 plus, donc ça c'est la charge totale de ma molécule. Par contre, il faut que cette charge totale, Q totale, il faut qu'elle soit égale à 0 pour que je dise que ça c'est le point isoélectrique pour moi, ok? C'est la forme... Attendez. Oups, ça ne veut pas descendre. Alors, c'est la forme la plus stable, majoritaire, pardon. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre le L-alanine. Et on va essayer de l'étudier. Alors, directement, j'ai le NH2. J'ai le carbone qui porte le H et là, le carbone qui porte le R, vu que c'est le alanine. Donc, le R, c'est quoi? C'est un CH3. Alors, rappelez-vous, il est là. Il est là, pardon. Alanine, il est là. Il est là en haut. Voilà, alanine, c'est exactement la même chose que je viens de dessiner, donc un CH3 comme chaîne latérale. Donc, je continue, il me manque quoi? Il me manque la deuxième extrémité, c'est un COH. Ok, ça c'est à apprendre par cœur. Le fait de pouvoir dessiner ça, c'est à apprendre par cœur. Et ensuite, il faut savoir les pKa de chaque fonction. Pour l'acide carboxylique, si le pKa, son pKa est égal à 2,3, et pour le NH2, le pKa est égal à 2,6. Pardon. Donc autour de 2,6. C'est pas exact, ok? Voilà, donc ici c'est un CH3, donc on n'a pas de pKa. Donc on peut le faire à pH égal à 7. Donc on va regarder notre molécule. Par exemple, à pH égale à 7 par exemple. Et qu'est-ce que je vais avoir à pH égale à 7? Je fais, si par exemple vous n'arrivez pas à le faire rapidement, bah vous faites une échelle comme ça, vous mettez le NH2, voilà, on a NH2 à 9,6, ça c'est notre pKa, c'est une échelle de pH, ok? Et donc, ici, ça c'est la forme acide, donc j'ai la forme acide, c'est-à-dire NH3+. La forme basique, c'est la forme neutre, NH2, ok? Il ne peut pas devenir NH-. Donc, la forme acide, c'est NH3+, et la forme basique, c'est NH2. Donc, je viens placer mon pH. Mon pH il est égal à 7. 7, elle est haut. Ici, j'ai 9. Là, 7, elle est là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la forme NH3+. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire déjà, je peux dessiner déjà NH3+, CH3.
Maintenant, le tour de COH. Est-ce que j'aurai un COH ou bien un CO-? Ok. Là, j'ai 2,3. Alors, ça, c'est la forme acide et ça, c'est la forme basique. C'est toujours comme ça. La forme acide, c'est-à-dire j'aurai un COH comme ça avec son proton acide. Et la forme basique, j'ai le carboxylate, CO-. Je viens mettre mon pH. Je suis à pH égal à 7. Voilà, à pH égal à 7, j'ai cette forme. Donc ici, je mets COO-. Voilà. Si je calcule la charge totale de cette molécule, c'est-à-dire j'additionne ce moins que vous voyez là et ce plus que vous voyez là, moins plus 1 plus, ça donne quoi? Ça donne 0. Voilà. C'est-à-dire, je voulais dire moins 1 plus 1. Ok? C'est ça ce que je voulais dire. Moins 1 plus 1. Ça donne 1, 0. Donc ça, c'est la forme la plus majoritaire. Et ce qu'on dit point isoélectrique. Voilà. Et si vous voulez le calculer, ce point isoélectrique, bah, il y a une règle, vous pouvez faire directement. pK, alors point isoélectrique est égal à quoi? Est égal à pK11 plus pKa2 sur 2 directement. Donc c'est quoi mon pKa? J'ai le premier pKa, bien le deuxième, peu importe, 9,6 qui correspond à NH2. Et le deuxième, 2,3, correspond à COH. Donc ça, si on divise sur 2, on va avoir à peu près 6. Okay, donc le point isoélectrique, il est autour de 6. Nous, on avait trouvé 7. On avait mis 7. Ok, c'est pareil. Voilà. Et, ok, on va essayer de faire... Alors, enregistrer une nouvelle vidéo.